porterai ça, je mettrai ça au débat. Je ne pense pas qu'on puisse supprimer les départements, en particulier dans les grandes régions qui existent depuis 2015. Vous avez très bien dit les choses, c'est un sentiment d'éloignement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour ce qui est de l'État... Le droit au suicide assisté, que proposez-vous pour votre éventuel second quinquennat? Merci pour ces trois questions importantes. Sur la GPA, je n'ai absolument pas changé d'avis. Pour les mères célibataires, ce qui est très important. Et nous augmenterons de 50% l'allocation de soutien familial pour les mères célibataires, en la passant de 116 € à 174 € par enfant. Parce que le sujet des mères célibataires, qui d'ailleurs est apparu au moment de la crise des Gilets jaunes, qui était souvent un impensé, un oublié de beaucoup de politiques publiques, est un point absolument clé. Je veux vraiment porter des progrès très concrets pour justement les familles monoparentales et en particulier les mères célibataires. Troisième point, pour les travailleurs. Je souhaite continuer à faire qu'on puisse mieux vivre de son travail et mieux organiser son travail. Et donc pour ça, des éléments sur lesquels je voulais insister, mieux vivre de son travail, la prime de pouvoir d'achat sans charge ni impôt sera portée jusqu'à 3 000 € par an, elle est aujourd'hui à 1 000 € depuis 2019, on la portera à 3 000, 6 000 € sous condition de signer l'accord d'intéressement. Les droits de succession pour les mères célibataires, ce qui est très important. Et nous augmenterons de 50% l'allocation de soutien familial pour les mères célibataires, en la passant de 116 € à 174 € par enfant. Parce que le sujet des mères célibataires, qui d'ailleurs est apparu au moment de la crise des Gilets jaunes, qui était souvent un impensé, un oublié de beaucoup de politiques publiques, est un point absolument clé. Je veux vraiment porter des progrès très concrets pour justement les familles monoparentales et en particulier les mères célibataires. Troisième point, pour les travailleurs. Je souhaite continuer à faire qu'on puisse mieux vivre de son travail et mieux organiser son travail. Et donc pour ça, des éléments sur lesquels je voulais insister, mieux vivre de son travail, la prime de pouvoir d'achat sans charge ni impôt sera portée jusqu'à 3 000 € par an, elle est aujourd'hui à 1 000 € depuis 2019, on la portera à 3 000, 6 000 € sous condition de signer l'accord d'intéressement. Les droits de succès qui existent déjà mais qui doivent être simplifiés, et en permettant de manière beaucoup plus incitative de bénéficier de sa retraite en continuant à cotiser et à gagner des droits à cotisation. Ce qui est une des faiblesses du système de cumul actuel, comme vous le savez, que nous proposons, que je souhaite lever. Cet ensemble, c'est ce qui nous permet de travailler plus et qui dégage évidemment des économies et de la capacité aussi à créer de la richesse pour notre pays. Voilà les principaux axes, d'un point de vue donc économique, qui nous permettront de renforcer l'indépendance de la nation. Tout ça correspond donc au premier ensemble d'ambitions, de réformes, de prendre en compte les carrières longues, ce sera un sujet de négociation, mais celles et ceux qui ont commencé à travailler très tôt de prendre en compte les questions d'invalidité et de pouvoir, de la manière la plus individuelle possible, prendre en compte aussi la réalité des métiers et des tâches pour avoir un système qui est juste. Donc décalage progressif de l'âge légal à 65 ans, prise en compte de ses spécificités, et entre autres, pour accompagner cela, un travail qui reposera sur le dialogue social pour justement repenser les carrières longues et mobiliser l'ensemble des branches professionnelles contre le chômage des seniors. Avec plusieurs propositions qui sont faites, rémunérer les volontaires proches de la retraite ou à la retraite qui souhaitent faire profiter la société de leur expérience, avec un vrai travail qui doit être conduit, qui est au moins un fruit du dialogue social par branche et dans les entreprises, pour permettre justement de faire évoluer les dernières parties de carrière, qui est un vrai... De prendre en compte les carrières longues, ce sera un sujet de négociation, mais celles et ceux qui ont commencé à travailler très tôt de prendre en compte les questions d'invalidité et de pouvoir, de la manière la plus individuelle possible, prendre en compte aussi la réalité des métiers et des tâches pour avoir un système qui est juste. Donc décalage progressif de l'âge légal à 65 ans, prise en compte de ses spécificités, et entre autres, pour accompagner cela, un travail qui reposera sur le dialogue social pour justement repenser les carrières longues et mobiliser l'ensemble des branches professionnelles contre le chômage des seniors. Avec plusieurs propositions qui sont faites, rémunérer les volontaires proches de la retraite ou à la retraite qui souhaitent faire profiter la société de leur expérience, avec un vrai travail qui doit être conduit, qui est au moins un fruit du dialogue social par branche et dans les entreprises, pour permettre justement de faire évoluer les dernières parties de carrière, qui est un vrai retour à l'emploi.
Et on les a segmentés par public, ce qui ne correspond plus à la réalité. Et donc, la volonté avec France Travail, c'est d'avoir, j'aime pas tellement ce terme, je dis souvent qu'on emploie de guichet unique, mais un lieu où on accompagne toutes celles et ceux qui ont vocation à revenir à l'emploi de manière beaucoup plus simple. À nos compatriotes, quand ils rentrent dans une filière universitaire, les débouchés, et sur les 5-10 dernières années, ce que la filière universitaire permet d'obtenir comme emploi et le devenir de celles et ceux qui sont passés par cette filière. Enfin, nous continuerons la réforme de la formation professionnelle. Elle a été, si je puis dire, déverrouillée par les réformes du quinquennat qui s'achèvent en matière de demande. On doit maintenant beaucoup plus